Elle te manque et tu ne sais pas quoi faire. C'est difficile pour toi parce que cette personne te manque vraiment terriblement et tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment faire, c'est dur pour toi. C'est dur pour toi parce que tu as aimé tellement cette personne, et peut-être que tu l'aimes toujours, hein, bien sûr, que franchement, quoi faire? Quoi faire? Parce que quand t'aimes quelqu'un, mais que la relation n'avance plus, quand t'aimes quelqu'un et que cette personne t'a quitté, ou quand t'aimes quelqu'un et que t'as quitté cette personne, mais que c'est quand même difficile. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo. La prochaine vidéo, ce sera le sujet. Mais c'est comment on fait en fait? Parce qu'en tant qu'être humain, parfois, tu vois, on passe à autre chose. Il y a des moments où on passe à autre chose. Mais il y a des moments où ça revient. Du coup, comment on fait? Ça revient, comment on fait? Et il y a le manque, il y a la tristesse, il peut y avoir du désespoir, il y a plein d'émotions qui peuvent être associées. Et je sais que ça peut être douloureux. Ah, je sais, je sais, je sais. Tu sais, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Ah, t'es peut-être en train de pleurer en ce moment ou t'as envie de reprendre espoir, je sais. Je sais. Je sais. On est tous dans le même bateau. Franchement. Ah, je sais que parfois on pense qu'on est un peu tout seul et ça nous fait du bien parce qu'on se réconforte dans le fait que ça va pas bien, mais honnêtement, je sais. On est vraiment dans le même bateau. Et j'aimerais partager avec toi aujourd'hui que chaque étape que tu vis, en fait, elle a son sens. Sans toutes les étapes que tu vis, si elles ne seraient pas là, bah, tu le sais déjà. Tu ne serais pas la personne que tu es. Et donc, lorsque tu vis quelque chose, au lieu de te combattre contre cette chose, peut-être que ça serait une bonne chose de pouvoir accueillir ce qui est en train d'arriver, de se passer. Peut-être que là, tu te demandes, ah mais comment on fait du coup, Quentin? Bah t'accueilles. T'accueilles. Je sais que c'est dur. Je sais. Je sais que c'est dur. Mais accueille. Parce que chaque chose qui arrive dans ta vie arrive pour une raison. Et il n'y a pas de raison que tu regardes pas les raisons de pourquoi ça arrive. Là, on te propose quelque chose. On te propose un plat et c'est vrai que tu as le choix de pouvoir le balancer. Ah, c'est dégueulasse, je veux pas de ce plat. Ok, ok, ok. Maintenant, on parle pas de nourriture. On parle d'étapes dans une vie. Et en fait, ta manière de réagir à ce plat, c'est de le prendre ou de pas le prendre, justement. Ce que je veux dire par là, c'est que. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, t'es proposé une situation. Si une personne a pris une décision, bah, c'est pas ton plein gré. Tu peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Arrête de vouloir changer cette personne. Tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas la changer. C'est pas possible. C'est pas possible. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi. Mais tu ne peux pas changer une autre personne. Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. C'est une loi, c'est un principe. Tu ne peux pas changer cette personne. Tu ne peux pas la contrôler. Et tant mieux, parce que ça lui laisse son plein arbitre. Et au lieu de forcer la relation, tu offres la possibilité que ce qui doit arriver arrive. Et ça, c'est être vrai, c'est être juste en fait. Être juste, c'est ça, c'est être dans la sagesse. Et c'est ça la sagesse, c'est d'accueillir, même ce qui paraît profondément difficile. Parce que chaque chose arrive pour une raison. Chaque étape arrive pour une raison. Chaque étape est là parce qu'elle doit arriver. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que ne perds pas espoir, ok? Parce que quand tu perds espoir, c'est comme si tu éteignais la lumière dans ta vie. Et c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux. N'éteins pas la lumière dans ta propre vie. La lumière brille toujours. Le soleil est toujours là. Même quand il est derrière les nuages. Le soleil, il est toujours là. Apprends à accepter
ce que tu es en train de vivre. Parce qu'en fait, on cherche à fuir nos émotions parce que c'est nos émotions qui nous font mal, en fait. Bah oui, c'est nos émotions. En fait, la personne en tant que telle, elle nous fait pas du mal. Personne ne nous fait du mal. Même nous, on se fait pas du mal. C'est juste une émotion. Et lorsqu'on essaye de la contrôler, qu'on essaye de la coincer aussi, on essaye de la coincer, hop, comme ça, ne nous atteint pas, bah, on bloque les choses. Et c'est là qu'on est dans la lutte, au lieu d'être dans le lâcher-prise. La meilleure chose à faire, c'est d'accepter l'émotion. Accepte ce que tu es en train de ressentir en ce moment. Accepte ce que tu es en train de traverser. Et je sais que c'est pas facile. Mais accepte, parce que ça sera encore plus difficile de mettre un nœud à une corde qui est déjà remplie de nœuds. C'est la pire façon de faire. C'est la pire façon de coincer encore plus les choses, de les figer encore plus. Et bien sûr, encore une fois, ce n'est pas ce que tu veux. Donc vu que ce n'est pas ce que tu veux, eh bien, il est temps d'agir d'une autre manière. Et c'est que toi qui peux le faire. Si t'es pas prêt, c'est ok. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et de toute manière, tu le feras tôt ou tard. Parce que tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas contrôler l'autre. Et donc même si c'est toi qui as quitté la relation, l'autre, il agit et il incarne ce qu'il veut agir et ce qu'il veut incarner. Et ça, encore une fois, tu ne peux pas le contrôler. Les seuls choix que tu peux faire, c'est dans le présent. C'est de te choisir. Mais c'est peut-être pas en courant après cette personne-là que ça va marcher. Parce que est-ce que tu es dans le juste, encore une fois? Est-ce que tu es dans la sagesse? Certainement pas. Parce que si tu te dévalues, tu fais des choses qui te font du mal, tu cours après quelqu'un par peur. Regarde ça. Est-ce que j'agis dans la peur? Ou est-ce que j'agis dans l'amour, dans l'abondance? Est-ce que j'agis dans la peur? Ou est-ce que j'agis dans l'amour et dans l'abondance? Et il est peut-être temps aujourd'hui pour toi de prendre cette décision, cet engagement, d'agir et d'avancer dans l'amour et l'abondance. 4h44 à l'heure où je parle. Donc je sais que c'est challengeant, mais c'est nécessaire. Si tu as besoin d'un cadre, que tu sens que pour toi aujourd'hui, tu es en train de traverser un inconfort, quelque chose qui est vraiment challengeant pour toi, et que tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien, tu as besoin de pouvoir relever la tête, tu as besoin d'encouragement, tu as besoin de passer des étapes, étape par étape, que tu as besoin d'avancer. Ce que je te propose, c'est que j'ai ouvert un programme où on va tous se réunir pour s'aider dans des étapes de vie parfois compliquées qu'on est en train de traverser. Et je sais que ça peut faire beaucoup de sens pour toi. Si aujourd'hui tu es dans un état d'esprit où tu veux vraiment avancer, où tu veux que les choses changent pour toi, pour ton bien, que tu veux incarner la meilleure version de toi-même, que tu veux relever la tête, que tu veux retrouver cette énergie d'amour, d'abondance, que tu ne veux plus être dans le manque, que tu ne veux plus courir après une situation qui n'est pas viable. Si aujourd'hui tu es prêt à être entouré de personnes qui vont à la fois t'accueillir, t'aider, te comprendre dans ta situation, j'ai ouvert vraiment, j'ai ouvert un programme privé qui peut vraiment faire du sens pour toi et j'en suis persuadé qu'il peut beaucoup t'aider. Voilà, ce programme il est privé, ce programme il n'est pas gratuit, ce programme il ne peut pas accueillir tout le monde, il est extrêmement limité, les places sont vraiment limitées. J'accueille que 20 personnes, mais je sais que ça peut beaucoup te parler, ça peut faire vraiment beaucoup de sens pour toi si tu te retrouves dans mon message en fait. Ok? Donc tu peux m'envoyer un mail à quentincoachducoeur@gmail.com et je m'occuperai de toi et je prendrai soin de toi pour que tu puisses nous rejoindre et avancer avec nous parce que ça sera vraiment juste, ok? Donc si ça l'est, je checkerai avec toi et, euh, et on verra ce qu'on peut faire ensemble. On passera un petit appel ensemble de 15-20 minutes et on verra dans quelle direction on peut avancer ensemble et si c'est juste pour nous de t'accueillir dans le groupe. Ok? Allez, prends soin de toi. Écris ta propre histoire. Écoute bien ce terme-là. Écris ta propre histoire. Et je te dis à plus tard.